Ordinateur. Voilà. La dernière fois, ça n'a pas fonctionné et je ne sais pas pourquoi. Alors, j'espère que cette fois, ça va aller. Là, c'est écrit enregistrement. Enfin, nous, Ouais. on voit écrit enregistrement. Ouais. Vous le voyez aussi? Ouais, d'accord. Bon, on va regarder les travaux que vous avez faits et puis ensuite, on va passer un cours très, très rébarbatif sur des rappels de perspective et on va essayer d'aller un peu plus loin. Et vous allez voir des documents que vous pourrez avoir d'une part dans le replay, mais que je vous enverrai séparément, de façon à ce que vous puissiez les regarder en permanence chez vous, si vous avez besoin de vous remettre en mémoire tout ce qu'on a dit. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure, dans les replays, c'est très, très accessible, parce qu'il faut tomber sur le bon endroit où on a parlé d'une chose, et c'est quelquefois difficile. C'est justement ce que je voulais te dire, qu'en fait, les fois où ça n'avait pas été enregistré, où tu nous envoies les images, Oui. c'est bien plus exploitable comme ça. Enfin, moi, je trouve Oui. que c'est plus exploitable d'avoir les images, de pouvoir les télécharger, les enregistrer et revenir quand on veut. Exactement, oui. Oui, oui. D'ailleurs, je pourrais faire un petit rappel des images que j'ai utilisées depuis le début des cours pour que vous ayez tout l'ensemble. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin d'acheter mon livre de perspective quand il sera fini d'éditer, parce que, non mais sans rire, je remanie des pages au fur et à mesure que je vous donne des éléments, que j'ai des retours, eh bien ça me fait remanier des pages que j'avais faites autrement dans mon livre de perspective. Donc c'est très important parce que c'est une approche de la perspective qui n'est pas conventionnelle, si vous voulez. La perspective, normalement, on commence à l'apprendre quand on a déjà fait de la géométrie descriptive, c'est-à-dire des plans, des élévations, des vues de profil, des vues de côté, etc. Et là, on n'a pas fait ça. Ce n'est pas la peine de passer par ça, parce que les éléments que je vous donne, c'est des éléments pratiques. Quand je vous dis ce qui est plus proche de votre œil est plus grand que ce qui est plus loin, on n'entend pas ça dans les cours de perspective. Personne ne dit ça dans les cours de perspective. Pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel. Quand je dis que des parallèles deviennent des fuyantes, des parallèles dans la réalité deviennent des fuyantes dans la perspective et vont se rencontrer, on ne dit pas ça non plus quand dans les cours de perspective, tous les cours de perspective que j'ai pu regarder ou entendre, on ne le dit pas. Or, pourtant, c'est essentiel, c'est une des bases de la perspective. Voilà, donc un petit préambule. Donc, on va passer aux analyses, aux commentaires sur les dessins, et on va commencer par les dessins d'Alexandra. Dernière arrivée, première servie. Voilà, alors j'ai rassemblé un certain nombre de tes dessins sur une seule page. Le dessin, l'aquarelle des fringues, là, c'est très bien. C'est pas une aquarelle. Comment? C'est pas une aquarelle, c'est avec des crayons de couleur. Ouais, bah oui, je me demandais, bon, je n'ai pas vu, il y avait du grain, effectivement, ça faisait penser à du pastel ou à du crayon de couleur. Et c'est bien, c'est fidèle au modèle, puisque tu m'as envoyé le dessin du modèle. Oui. La perspective là-haut, c'est juste. Tu as fait deux cubes en vue frontale. La taille des personnages, la taille du personnage au fond, il est de la même taille. Alors, le personnage au fond, ouais, il est de la même taille que les maisons. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui arrive, donc ça doit être Delphine. Delphine? Je suis à l'envers. Bon, je ne sais pas si la caméra va... Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Bon, bref. Bon. Ben, c'est pas grave, ça ne tient pas bien. Bon. Je la scotcherai plus tard. Tu nous entends là ou pas? Oui. Oui? Je vous écoute. Tu ne nous vois pas, tu es comme nous. Bon. Alors, on continue. Ensuite, le partage de cette photo. Alors, je tenais à ce que tu m'envoies la photo parce que analyser un dessin, c'est par rapport au modèle. Hein, donc,
Alors, il y avait des choses, les épaules là, dans la photo étaient horizontales, toi tu les as Oui. faites obliques. Hein. Donc, c'était pas très bon. Et puis, dans le dessin original, il y avait une valeur très très noire ici, qui ne Oui. se justifiait pas. On voyait plus que ça dans ton dessin. Hein. D'accord. Part du principe que ce qui est plus proche de toi, c'est là que les contrastes sont les plus forts. Et c'est les Ok. contrastes les plus forts qu'on voit d'abord, forcément. Ça Oui. tire l'œil. Donc, je ne pense pas que tu aies voulu mettre l'accent sur la partie sous le menton et devant le cou. Non. Donc, c'était pas juste. Donc là, j'ai rayé toute cette partie-là parce que on voit pas l'épaule là-bas. Donc, On voit le bras. pourtant, On voit juste le bras, en fait, c'est pour ça. comment? C'est parce qu'on voit juste le bras. Oui. D'accord. Pourquoi je fais tous ces commentaires à propos d'un dessin? Parce qu'un dessin, c'est quelque chose qui est en 2 dimensions. Donc, on peut mesurer tout ce qu'il y a dans le dessin. C'est pour ça que Dürer avait besoin d'une vitre sur laquelle il plaçait un quadrillage pour voir le modèle qui était derrière, pour pouvoir faire les proportions exactes, parce qu'il avait beaucoup de mal avec la perspective. Et un dessin ou une photo en 2 dimensions, on peut prendre toutes les mesures, on peut le quadriller, on peut reproduire au carreau ce que l'on fait. Donc, mais il est important de voir les choses et de les retranscrire telles qu'elles sont et non pas au premier abord telles qu'on les imagine. Alors par contre, Ok. ton trait là dans ce dessin, il est très bon. Hein. Il est ferme, il est tendu, c'est bien. Merci. On va passer à la suite. Et là, j'ai une petite vignette qui me pose problème. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est y compris ton dessin de dernière minute. Là. Ah oui, j'avais. Alors, j'ai mis le texte que je t'avais envoyé, de faire une hutte carrée. Bon, tu n'as pas exactement compris ce que je voulais dire, je Oui. l'exprimais peut-être mal. Non, La c'est taille des juste une personnages, hutte elle est carrée. bonne. Le dessin est bon, bon simplement on ne voit pas que la hutte est carrée et le personnage du fond est bon aussi. Donc tout ça c'est bien. En fait, c'est parce que j'ai regardé hutte carrée sur Internet parce que je savais pas trop comment c'était et c'était le seul truc que je voyais. Attends, j'ai mal entendu ce que tu as dit. Tu as regardé sur internet là? J'ai regardé, ouais, c'est parce que je peux Oui, pas trop crier. J'ai regardé sur Internet ce que c'était une hutte carrée parce que je voyais pas trop ce que c'était et c'était à oui, peu près les mêmes photos et du coup, je savais d'accord, pas si c'était ce que tu voulais dire ou pas. d'accord. Bon, la taille des arbres, ça va, ça c'est sujet Mhm. à caution, hein, mais par contre là, je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette ligne là, parce qu'on dirait là que tu as placé c'est presque ta ligne d'horizon. Alors qu'en réalité, elle est là, ta ligne d'horizon. Oui, elle est en haut. Oui, en fait, c'était pour faire de l'herbe, mais en fait, j'ai oublié d'enlever les traits comme si c'était le dessin. Ouais. Si tu Non, peux parler un peu plus fort, je t'entendrai mieux, hein. non, je peux pas, désolée. J'ai Je peux pas Tu ne peux parce que pas? ma mère, non, parce qu'il y a les petits qui dorment à côté. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Oui. Donc je vais monter le son alors. Comme ça C'est que je voulais faire comme s'il y avait de l'herbe devant la maison, sauf que j'ai oublié d'enlever ce qui était sur le côté. Ça m'a mmh pas. d'accord, J'ai oublié parce que ça m'a pas choqué, mais en fait, oui, ça n'a rien à faire là. OK. Bon, mais là, si tu veux, la face on voit uniquement une façade de la maison là, Mhm. hein. C'est une façade frontale et Oui, il y a pas de perspective en réalité. d'accord. Bon, alors là, c'est le dernier dessin que tu m'as envoyé. Mhm. Là, la ligne d'horizon est bien placée. L'axe visuel, il est décentré par rapport à la pièce. Tu as eu Mhm. l'idée de faire une perspective intérieure. Par rapport à la porte, la hauteur est bonne. La porte, on va dire qu'elle fait 2 mètres. Bon, eh ben, c'est bon. Par contre, la hauteur sous plafond, c'est très exagéré parce que une Oui. hauteur, ouais, parce que la hauteur sous plafond, normalement, elle fait 2,40 m. Mhm. Là, elle fait beaucoup plus. Hein. Elle Ouais. fait plus de 2 Ah fois oui. la hauteur de la ligne d'horizon, c'est-à-dire plus de 3,20 m, ça fait 3,50 m. C'est un plafond de maison Le du, château.
du XVIIIe siècle, ou de château. Oui. Oui. Alors, il y a des petites erreurs de perspective. Hein. Mhm. Ici, Bah, c'était la question que j'allais, parce que je me suis posé la question pendant 10 minutes de comment on mettait un meuble. eh oui. Eh ben, dans une perspective frontale, toutes les lignes qui sont parallèles, on va le voir tout à l'heure, au plan du tableau, c'est-à-dire au plan, là, le plan du tableau, ça pourrait être le mur au fond. Hein. Toutes les lignes qui sont parallèles là, au mur du fond qui est frontal, eh bien, elles sont frontales aussi. Ok. D'accord? Ouais. Et là, tu l'as bien fait, là, pour les oreillers, pour le meuble là. Et le meuble Oui, là, c'est comme j'avais l'impression que c'était plus sur le côté, ça m'a fait. tu as pris le parti de décentrer ton axe de vision, ce qui est Oui. tout à fait possible. Mais quand tu fais face au mur du fond, c'est une perspective frontale. Oui. Si tu avais une position oblique par rapport au mur du fond, ça serait plus une perspective frontale et ces lignes-là seraient des fuyantes vers un point de fuite situé sur la gauche, là-bas, quelque part, et ça serait une perspective oblique à ce moment-là. Ok. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore dedans. Hein. Il faut d'abord comprendre la perspective frontale avant de se lancer dans la perspective oblique. Ah oui, oui. Et alors là, la ligne du meuble, là, elle est pas Aussi. bonne. Et puis Ok. l'abat-jour, là, en Oui. bas, eh ben, c'est un fragment d'ellipse qu'il y a parce que c'est rond, un abat-jour, en principe, Ah oui. et il est sous la ligne d'horizon, donc il doit y avoir un fragment d'ellipse ici. Ok. D'accord? Et Ok. puis là, il y a un oreiller qui ne fuit pas bien. Ah oui, il aurait dû partir. Ok. Eh ouais, voilà. Donc, tu vois, c'est des petits détails, mais Oui. c'est gênant. C'est gênant. Mhm. Alors, c'est des petits détails. Quand on le fait, on ne le voit pas, Mhm. et ça gêne malgré tout. Tu étais Oui. satisfaite de la perspective ou il y Ben, avait... pas pour les meubles, justement. C'était Ouais, le. Parce qu'après, ça allait, parce que c'était que des traits, mais pour les meubles, je oui, savais pas comment. Le haut des meubles, je savais pas comment faire. ouais, ouais, ouais. Eh ben, ils suivent la perspective. Hein. Ils suivent les Ok. fuyantes et les lignes, encore une fois, qui sont parallèles, disons, à cette partie de la Mhm. perspective, qui sont parallèles à ce trait-là, elles sont parallèles à la ligne Ok. d'horizon. Elles sont frontales. Ok. Voilà. Bien, ensuite, on passe à Oula. Delphine. Alors cette semaine, j'ai pas du tout pris le crayon. Hein. Ah, mais t'es là? Oui, Ah bon, mais d'accord. vous me voyez pas? Ben Si, non, si, on ne te voit si, pas, si. non? Si, moi je la vois. Nous, on Moi la voit, aussi, oui. on la Ah voit. bon? Ah, Ah, ben voilà, Delphine. Ouais, ah ouais, ben ouais, quand ouais, ouais. même. Ah oui. Bon, alors j'ai fait, je sais pas quoi, je sais pas. Bah ouais, t'as fait un peu n'importe quoi, là. Hein. Oui, là, j'ai pas réfléchi. C'est, De dernière minute, ouais, ouais. avec une perspective aérienne, je suppose. Bah, c'est-à-dire qu'elle est aérienne sans être aérienne, parce que, oui, elle est plutôt aérienne. Mais Oui, tout est contradictoire là-dedans. Hein. ouais, ouais, ouais. Tu as des choses qui sont parallèles à la ligne d'horizon supposée. Hein. Oui, Il y a deux fuyantes qui se croisent sur la ligne d'horizon. C'est peut-être un coup de chance, je ne sais pas. Et puis toutes les autres, elles vont ailleurs. Hein. Et puis alors celles qui sont parallèles à la ligne d'horizon, elles sont parallèles. Hein. Donc c'est pas. Alors le personnage, lui, il est à l'échelle de la porte là et la ligne d'horizon. Ça va. Mais c'est par rapport à une maison qui n'est pas bonne. ben, c'est vu de, oui, c'est vu d'en haut. Et Eh, là, la dernière maison, elle est pas bonne non plus. Bah non, non, non. Bah non, elle a, avec des lignes parallèles comme ça, normalement tu ne peux pas, tu ne Ah pourrais oui. pas voir de face de la maison. Il y a, sauf si effectivement la Ah oui, face est frontale. Donc, tu peux voir cette partie-là, oui, oui. mais encore faudrait-il qu'elle fuit correctement. Voilà. Bon, Donc, ben, ma vision est erronée. oui, mais Travailler. il faut que tu pallies ton manque de vision par le raisonnement aussi. Hein. Oui. Parce que la perspective fait appel au raisonnement. Hein. Pourquoi il y a des choses qui sont possibles et pourquoi il y a des choses qui sont impossibles. Et dans ce cas-là, le toit de la maison est parallèle. Attends,
en ce cas-là. Ben non, Dans le dessin de Delphine? ben c'est pas possible. Et non, c'est pas possible qu'ils soient parallèles. J'ai fait Ah, parallèle. la mais- voiture, oui, c'est ça. La toiture devrait être comme ça. Voilà, Elle non. devrait fuir comme ça. Elle devrait quelque part se retrouver, si on suppose que ces deux fuyantes qui se retrouvent sur la ligne d'horizon, si on suppose, pourquoi j'ai mis la ligne d'horizon là? Parce que compte tenu de la hauteur, enfin de ces fuyantes-là, et puis de la hauteur des fenêtres ici, ben, elle doit se situer quelque part par là. Mais en fait, c'est un peu arbitraire la ligne d'horizon que j'ai mise, hein, parce que on ne sait pas vraiment où elle est. D'accord. Bon, Delphine, il faut te reprendre. Je sais. Ça va, tu le prends avec le sourire, c'est le principal. Oui. Jackie, alors, tu dis que tu es perdu dans les perspectives, mais pas tant que ça, hein? Pas tant que ça. Ton dessin est hésitant, certes, mais cette maison-là, tout ça, là, bah, c'est presque bon. Le toit, il faudrait qu'il fuit un petit peu plus parce qu'il coupe la ligne d'horizon ici alors que les autres fuyantes le coupent là. Et puis ton axe de vision, il est central, il est là. Mais tes personnages, là, ils sont à l'échelle aussi. Là, le personnage qui est devant et puis le personnage qui est là, celui-là est un peu trop grand, c'est un géant, hein, mais c'est pas grave. Ça existe, les géants. Et là, bon, la porte, elle est trop basse, pas trop bas par rapport à la ligne d'horizon. Et le personnage, là, est trop petit. Celui-là, il est presque bien. Alors, il faut que ton trait soit plus affirmé, hein, et puis que tes maisons soient plus importantes. Hein. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis là, tes personnages sans architecture derrière, eh ben, ils sont bons pour la perspective. D'accord. Là, ils sont bons. Comment tu les as faits? Tu as tracé des fuyantes Oui, j'ai tracé des fuyantes et puis j'ai essayé de les positionner sur mes fuyantes. Ouais, d'accord. Eh ben, c'est la bonne technique. Hein. Pour les personnages, les sujets qui sont sur un même plan que le dessinateur. Hein. Mais là, je t'en avais envoyé un, celui-là, tu me l'as renvoyé, je t'en ai envoyé un corrigé. Tu l'as pas reçu? Qui parle là? C'est Jackie. C'est Jackie? Oui. Parce que tu m'avais envoyé celui-ci à corriger et je te l'ai renvoyé. Ah ben écoute, j'ai trouvé que c'était le même. Hein. J'ai pas vu la différence alors, parce que je l'ai vu. Hein. Mais j'ai pas vu la différence. Il va falloir que je le reprenne alors. D'accord. C'est peut-être moi qui ai mal regardé. Hein. Oui, oui. Bon. OK. Ensuite, Marie-Renée, qui s'est lancée dans la reproduction d'un Renoir. Alors bon, la perspective, là, elle est bonne. Hein. J'ai mis bravo, il n'y a rien à dire. Bon, ton dessin, il n'est pas génial du point de vue graphisme. Non, mais hein. c'était les 5 minutes que tu nous avais données. Hein. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Non, mais c'est juste. Les personnages sont justes, les maisons sont justes, l'axe de vision est juste, la ligne d'horizon est juste. Bravo. Alors, le Renoir, là, tu t'es embarqué dans un truc. Hein. Ouais. Renoir, je t'ai dit que ce n'était pas le plus facile à interpréter parce que sa technique picturale, c'est justement qu'il n'y a pas de trait, il n'y a pas de fin. Le personnage se fond dans le décor. Hein, c'est sa technique. Mais ça lui évite d'un autre côté de trop s'attarder sur les particularités physiques de ces gens. Hein. Parce que là, l'épaule et le bras, ils sont relativement informes et ils ne parlent pas vraiment. Hein. Donc, alors par contre, là, la main, elle est juste, toi, elle est de travers, il y a le pouce qui part comme ça, et puis la main qui est plus comme ça. Mais surtout, c'est les proportions. Il y a beaucoup moins de distance ici que sur ton dessin. Là, l'épaule, elle est sur une oblique qui est beaucoup plus proche de la ligne du menton. Là, toi, ça plonge. Et puis, la jambe la jambe, tu m'as dit que tu t'étais embêté avec ce truc-là. Oui. Ouais, bah ouais, mais c'est un truc, je pense que Renoir s'est pas mal embêté aussi avec cette jambe-là. Hein. Parce qu'il l'a noyé dans l'obscurité,
elle est pas très, très bien faite. Hein. Et le pied, n'en parlons pas. Hein. Mais donc, tu n'as vraiment pas choisi la facilité avec ça. Hein. Mais c'est courageux. Hein, Alors, on va passer à la suite. Alors, un personnage, ben, le personnage, là, il est pas mal. Hein. Il est pas mal du tout. Et tu as essayé de faire des draperies. Les valeurs sont intéressantes. Les pieds, le personnage est mis en perspective. Hein. Il est mis en perspective. Là, toi, tu es à ce niveau-là. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Tu as des réflexions à faire à propos de ce dessin-là? Je pensais que le pied gauche était peut-être un peu grand. Je ne me rendais pas trop compte. Mais... Bah, enfin bon, en même temps... Il y a des femmes qui ont des je ne me suis pieds pas comme ça. beaucoup appliquée sur les drapés quand même. Hein. Oui, oui. Oui, mais enfin, le dessin est agréable. Ouais. Et alors, pour le dessin de droite, là, pour le paysage, tu n'as encore pas choisi la facilité. Ouais. Alors, il y a une question que je voudrais te poser, c'est cette route-là. Elle se contente de tourner ou bien elle monte pour toi? Non, pour moi, enfin, ça monte un peu parce que tu vois, là où il y a le A, là, le plan des maisons, ça monte un peu, quoi. Ouais. Et alors, moi, je m'étais mis 2 points de fuite, un à peu près au milieu, là où ça se croise plus ou moins bien. Oui. Mais je m'en étais mis à gauche pour les maisons qui montent, justement, pour les maisons de la gauche, pour les façades des maisons. Ah oui, d'accord. Mm. Donc, les façades ne sont pas frontales, là? Non, non, non. Oui, mais alors les fenêtres, elles sont frontales, par contre. Eh oui. Les fenêtres et les portes. Oui, alors, bon, ça explique le problème qu'il y a dans, ce coin-là. Enfin, il y a peut-être d'autres erreurs, mais c'est vrai que sur les pignons des 2 maisons de gauche, je m'étais mis une autre point de fuite et j'en ai pas tenu compte pour faire les fenêtres et les portes parce que j'ai fait ça. Oui. Ah oui, oui, c'est ça qui est fou. Ouais. Ouais, donc, pour moi, il y a un gros problème là. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon. C'est un canal ou une rivière, ça? Oh, c'est ce qu'on veut. Non, mais ça a son importance parce que au départ, c'était tout droit. Après, je trouvais que c'était trop droit. Alors, j'ai fait un arrondi. Ouais. Et le pêcheur à la ligne, là, il est sur un strapontin, sur un ponton. Oui, je sais, j'ai vu. Hein. Mais il pêche à la mouche, là, alors, non? Oui, c'est ça, oui. Donc, le courant, c'est une rivière et le courant va dans ce sens-là, alors. D'accord. Bon, alors, ces personnages-là, là, tu t'es rattrapé en disant que c'était des enfants? Oui, j'ai dit c'est des enfants, mais j'avais bien vu que je les avais fait petits, mais je me suis dit, pourquoi pas des enfants? Ah bah oui, bien sûr. Ah, tu arranges les choses à ta manière. Hein. Bon, parce que là, je ne sais pas si tu as compris le truc, mais bon, globalement, les fuyantes, elles sont relativement correctes. Il y a celle-ci, là, qui n'est pas bonne. Oui. Celle-là, elle devrait fuir ici comme les autres. Hein. Oui, c'est sûr. Pardon. Et là, les personnages, s'ils avaient la même taille que celui qui est là, eh bien, elles auraient la taille de ça. Oui, mais ça, que j'ai rajouté. Parce que il se trouve sur la même frontale que la fin de l'embarcadère, là, du ponton sur lequel il y a le pêcheur. Donc, il devrait avoir cette hauteur-là, ici, et donc fuir, voilà. Bon, le dessin, du point de vue valeur, c'est agréable. Hein. C'est agréable. Les arbres, bon, on ne peut pas trop dire, hein, ça s'intègre bien au paysage. Voilà. Alors ensuite, voilà. Donc Sylvie, cette fois-ci, ne m'a pas envoyé de dessin parce qu'elle n'a pas pu. Donc on va passer à la partie rébarbative du courant. S'il y en a qui veulent s'en aller, c'est le moment. Hein. Vous vous souvenez de cette vue que je vous avais déjà montrée? C'était l'expérience de Brunelleschi à Florence, reproduite en plus petit et en plus rudimentaire. Si on place une vitre face à un personnage ici, on a son rayon visuel qui va frapper la vitre ici et ça détermine la ligne d'horizon.
Donc, on avait vu que la ligne d'horizon, c'était en gros 1,60 m et ça correspond au plan horizontal, parallèle au sol, qui passe par l'œil du spectateur. Ça détermine également son axe visuel principal. Et si on dessinait sur la vitre, au moment où le spectateur est là, si on dessinait sur la vitre le carrelage, le dallage qu'il y a derrière, eh bien on l'aurait en perspective et on verrait ces côtés-là fuir, c'est-à-dire converger vers ce point-là qui se trouve, parce que ça serait vu du dessus par rapport au spectateur qui est là. Voilà. Donc, c'est l'expérience que Brunelleschi avait faite avec le baptistère de Florence, qui est une grande bâtisse en face de la cathédrale. Alors, maintenant, on va passer par l'analyse de tout ça. Voilà. On a la vitre, là. On a la vitre, on a le personnage. Le personnage, on va l'appeler D, parce que vous verrez tout à l'heure que cette technique, cette expérience, ça permet de calculer la distance qui sépare le personnage du sujet. Le sujet étant ce qui va se trouver derrière la vitre. Alors là, je l'ai fait étape par étape, comme ça vous aurez toutes les étapes. Voilà, là maintenant, on a les lettres ici, A, B, L, T, c'est le plan du tableau. Pourquoi pas A, B, C, D? Parce que LT, ça veut dire la ligne de terre. J'utilise ces lettres-là, mais on parlera plus tard de la ligne de terre et de son usage. Voilà, donc le personnage est face à ce plan du tableau. Ensuite, on a son rayon visuel principal qui va jusqu'au tableau. C'est le rayon visuel principal du spectateur ou de l'artiste, comme vous voulez. Et il y a son pendant au sol. C'est à 1,60 m du sol. Et ça va permettre ici, sur le plan du tableau, donc ça s'appelle le plan du tableau, on va tracer à la jonction des deux rayons visuels, au sol et à hauteur du spectateur, on va tracer l'axe principal de vision et la ligne d'horizon. Alors pourquoi je vous disais la dernière fois, vous vous souvenez que je vous disais que si on était dans une pièce et qu'on regardait face à un mur, les arêtes, les angles des murs sur le côté, eh bien on devrait voir le plafond qui s'incurve parce que les angles de murs sur les côtés n'ont pas la même dimension que le rayon visuel principal. Alors là, le rayon visuel principal, il est perpendiculaire au tableau. Et ça pourrait être comparé aux arêtes du mur. Eh bien, cette distance-là et cette distance-là sont plus grandes que celle-ci. Donc, logiquement, le premier principe de la perspective que j'ai défini et qui sera défini comme ça dans mon livre, c'est que plus grand, plus proche, plus grand, plus éloigné, plus petit, ben, logiquement, ça devrait être ça aussi. AL et BT devraient être plus petits que cette partie-là. Mais ça, alors là, ça serait vraiment trop dérangeant pour notre cerveau, parce que notre cerveau, il ne peut pas admettre ça. Il regarde le mur en face de soi et puis les deux angles de mur sur les côtés. Il ne peut pas admettre que ça soit plus petit à droite et à gauche. C'est à une échelle qui n'est pas concevable. Or, notre cerveau, il corrige automatiquement des visions qui ne sont pas conformes à ce à quoi il pense. Et c'est bien le problème majeur que vous avez dans la perspective. C'est que votre cerveau corrige. Donc voilà, là, on a la matérialisation du rayon de l'axe visuel principal. C'est VV'. Donc tout ça, ça se matérialise. Ensuite, là, il y a le résumé et on détermine donc le point de concours de la ligne d'horizon, de l'axe visuel principal et du rayon visuel principal, c'est le point de fuite F. Là où le damier qui était sur le sol tout à l'heure va converger dans la vue que le spectateur en a derrière la vitre.
Est-ce que vous admettez ça pour l'instant, tout ça? Vous le comprenez? Il y a des commentaires? Bon, votre mutisme laisse m'entendre le pire, non? Non, non, pour l'instant. On est à l'écoute, hein, pour le moment. D'accord. Bon, alors maintenant, en bleu, c'est l'angle de vision. Alors là maintenant arrive la notion d'angle de vision confortable. C'est l'angle de vision, c'est l'angle de vision optimal qui va nous permettre de voir d'un seul coup d'œil une scène. Or, cet angle de vision, on va le voir après, il est de 40 degrés, plus ou moins 40 degrés, selon la morphologie des gens, selon l'écartement des yeux, selon... On a une vision binoculaire qui nous permet d'être confortable avec un angle de 40 degrés. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas plus large que ça. Notre angle de vision périphérique, il dépasse les 180 degrés. Mais on ne voit réellement que cette partie-là. Et encore, pour la lecture, notre angle de vision, il se résume pratiquement à ça. Et pour la lecture, vous avez un magnifique exemple, je ne sais pas si elle le fait toujours, c'est Claire Chazal à la télévision. Quand elle lit son prompteur en face d'elle, elle a la tête qui bouge et les yeux qui reviennent au départ à la fin de chaque ligne. Alors, quelquefois, elle le fait uniquement avec les yeux, mais quelquefois, elle le fait avec la tête aussi. Donc, elle, c'est vraiment la matérialisation de ce que je vous dis à propos de l'angle de vision qu'on a pour pouvoir déchiffrer la lecture. Delphine, tu te souviens que je vous avais donné l'année dernière une feuille où il y avait justement les différents angles de vision déterminés. Oui. Non, tu t'en souviens? Oui. Oui, bon. C'est pas vraiment un oui franc et massif. Enfin. Oui, non, on avait parlé des angles de vision. Ouais. Ça, c'est une chose que je n'ai pas mise là en vision, mais je vous enverrai le document. Voilà, donc un angle de vision confortable, il correspond, ça je vous l'avais déjà dit, mais je vous le rappelle là, à environ 1,4 fois la plus grande largeur du sujet que vous contemplez. C'est une façon de matérialiser cet angle d'environ 40 degrés. Ça ne veut pas dire que dans les dessins que vous ferez ou dans les peintures que vous ferez, vous ne pouvez pas prendre une plus grande distance ou une distance plus courte. Mais ça va avoir des conséquences sur le rendu de votre dessin ou de votre peinture. Parce que si vous prenez une distance plus courte, vous allez avoir un angle plus large et vous allez avoir une perspective qui va devenir forcée. Vous allez obtenir des images qui ne seront pas forcément celles que vous voulez obtenir. Si vous vous mettez plus loin, c'est comme si vous aviez un téléobjectif, vous écrasez la perspective et vous ne voyez plus vraiment clairement la perspective. Donc, une distance, ça, il faut bien le retenir, environ 1,4 fois la plus grande largeur du sujet regardé et un angle d'environ 40 degrés. Voilà. Et là, on revient, vous vous rappelez la chaise dans le couloir? Le photographe, là, c'était moi. J'étais assis. La hauteur de la ligne d'horizon était donc à 1,20 m. Et on était dans une perspective frontale. Les deux pieds de devant de la chaise, ça peut devenir, je vais les considérer comme le plan du tableau. Le plan du tableau. La ligne de terre sera ici, la ligne d'horizon est là, et il y a toute la représentation du reste. Voilà. Et toutes les fuyantes qu'il y a là, qui vont vers le point de fuite F, eh bien, elles sont perpendiculaires dans la réalité au plan du tableau. Est-ce que vous comprenez bien ça? Oui. Vous l'admettez ou vous le comprenez? Il y a une nuance qui ne vous échappera pas. Certainement pas. Peut-être pas. J'aimerais avoir des réactions là.
Moi, je comprends. Après, je sais pas si sur papier, j'y arriverai ou pas, mais pour l'instant, je comprends ce que tu dis. Bon. Donc ça, on appellera ça, là, le devant de la chaise, ces pieds-là, on appellera ça, dans le prochain cours, le plan du tableau. Toutes les fuyantes, les plaintes, les côtés de l'assise, la base des pieds, toutes les fuyantes convergent vers le point de fuite F qui se situe sur ma ligne d'horizon. Et toutes ces fuyantes, donc qui sont des fuyantes dans la perspective, dans la réalité, elles sont perpendiculaires au plan du tableau. D'accord? Oui. Ah, ça se réveille un peu. Ça atteint votre cerveau, ça? On arrive à suivre. Hein. D'accord. Bon, mais arriver à me suivre, ça ne veut pas dire que vous l'avez vraiment intériorisé. Non. Parce que le fait de savoir que ce sont des fuyantes qui sont dans la réalité perpendiculaires au plan du tableau, eh bien, ça va induire des choses pour la perspective du carré, c'est-à-dire la perspective de l'assise de la chaise. Et vous allez voir la prochaine fois le miracle qui va se produire quand on va aborder la perspective du carré. Bon, est-ce qu'il y a des questions à poser jusque-là? Non, tout va bien. C'est révision, donc pas de questions. Voilà. Après, la mise en pratique, ça va être autre chose. Ouais, bah oui. On a déjà fait ça quand même. Moi, oui, on l'a déjà vu. Mais, oui, vous l'avez déjà vu, oui. Une petite révision de temps en temps. Oui. Et puis l'application de cette perspective. Parce que la perspective du carré de la chaise, du carré de l'assise de la chaise, ou bien le carré des pieds de la chaise, ce sont des carrés. Hein. La chaise, elle fait 50 cm de hauteur, là, et elle a 50 cm d'assise. C'est la chaise la plus basique qui existe. Et eh bien, cette perspective du carré, ça va vous permettre d'inscrire dedans une ellipse qui sera la perspective du cercle. Et de pouvoir tracer la perspective du carré, ça va vous servir de support pour cette fameuse ellipse de la perspective du cercle. Parce que vous l'avez expérimenté avec la coupe de fruits qu'on a faite pendant le premier module, mais là, vous n'aviez pas d'éléments pour appuyer votre ellipse. Là, vous aurez des éléments pour l'appuyer. Et c'est important que vous intégriez que les fuyantes au point F sont perpendiculaires au plan du tableau. Ça, il faut bien le garder en mémoire parce que ça va vous servir dans la perspective qu'on va faire la prochaine fois, la perspective du carré et donc du cercle. Ça va? Oui. Oui? Oui. Qui est-ce qui a émis ce petit oui? Non, c'est moi. Non, oui. Bon, alors, là, on va revenir, là, aujourd'hui, vous allez travailler un petit peu là, sur les postures des personnages. On va arrêter avec la perspective, encore qu'il y a de la perspective aussi dans les personnages. Mais vous allez travailler sur les postures des personnages, hein, les postures et les proportions. Alors, il faut que vous sachiez que la colonne vertébrale, quand elle est placée de face ou de dos, elle décrit des S qui induisent des positions. Et un S qui se courbe dans un sens impose un S qui se courbe dans l'autre sens. Le S, c'est une double courbe. Et ça induit que quand il y a une bascule du bassin d'un côté, il y a une bascule des épaules de l'autre côté. Voilà. C'est ça qui va donner de la mobilité et du mouvement à vos personnages. Là, c'est un personnage qui est appuyé sur une table. Donc, ce pied-là lui sert de point d'appui et elle peut se permettre, là, c'est un croquis que j'ai fait vite fait dans une bourse aux minéraux à laquelle j'ai participé. Je l'ai fait pendant que la voisine d'en face s'appuyait sur son stand et elle n'est pas restée longtemps. Hein.
Et je l'ai faite en cachette, bien sûr, parce que ce genre de dessin, généralement, c'est pas apprécié par les gens qui en sont les victimes. Donc là, elle est appuyée sur son pied, mais le centre de gravité de son corps, il est là. Et c'est à côté de son pied. Mais là, c'est parce qu'elle est appuyée sur le plan qu'elle peut faire ça. Parce que normalement, on voit ça. On voit la bascule des épaules d'un côté. Là, c'est très exagéré, hein, ce que j'ai fait. La bascule du bassin de l'autre. Et il y a la jambe d'appui qui revient sous le centre de gravité. Donc, il est très important de partir, quand vous mettez un personnage en place, il est très important de partir de l'axe. Parce que si vous partez de l'épaule gauche pour finir au pied droit, vous allez finir le pied droit ici et l'épaule gauche là. Et encore une chance si c'est équilibré de chaque côté. Hein. Donc, vous partez de l'axe. L'axe, il disparaît après, bien sûr, quand vous finalisez votre dessin. Bon, un personnage de face, là, le type que j'ai croqué en 30 secondes, il a une pose très, très martiale. Et là, vous voyez la perspective des pieds, parce que quand on dessine des personnages, on est soit avec une ligne d'horizon à ce niveau-là, soit avec une ligne d'horizon à ce niveau-là. Donc les pieds en bas, ils sont victimes de la perspective aussi. Vous n'êtes pas les seules victimes. Hein. D'accord? Et là, quand il y a une position hanchée comme ça, la jambe d'appui, elle permet éventuellement de libérer l'autre jambe sur laquelle on ne s'appuie pas. Et là, le Renoir, il y a de la perspective aussi dedans. Hein. Là, j'ai rajouté au feutre noir l'arête du banc ou de je ne sais pas quoi sur lequel elle est assise et l'arête de derrière du banc. Et bien, tout ça, ça fuit. Hein. Ça fuit. Il y a de la perspective aussi, mais dans le corps aussi, il y a de la perspective. Parce qu'elle est penchée en avant, la perspective là, entre les seins, là, eh bien, elle fuit beaucoup plus que les perspectives immobiles qu'il y a là, parce que le corps est penché. Mais là où elle est assise, la perspective, elle devient, la perspective des cuisses et du ventre, elle devient conforme à la perspective du plan sur lequel elle est assise. Donc, ça veut dire que les personnages que vous pouvez faire, si vous les intégrez dans un décor, eh bien, il va falloir intégrer le décor et il va falloir faire les parties que vous ne voyez pas. Ça, c'est très important, hein, je le dis presque chaque fois. Il faut penser aux parties que vous ne voyez pas. Quand vous dessinez, on va revenir en arrière, quand vous dessinez qu'est-ce qu'on va dessiner? Non, c'est pas là. On va aller dans le... On va aller là, dans cette partie-là. Quand vous dessinez les pieds de la chaise, bon, ben, il y a une partie que vous ne voyez pas là. Eh ben, il faut y penser. Il faut le matérialiser. Si c'était opaque ici, ben pour pouvoir mettre en place le dessus de la chaise, il faudrait que vous pensiez aux parties que vous ne voyez pas là, aux faces latérales. Parce que si vous n'y pensez pas, vous allez déformer votre dessin. Il faut penser au volume que vous dessinez, pas seulement à l'apparence du volume que vous dessinez. Et là, c'est pareil. Il faut, pour mettre en place le décor derrière, ben, il a fallu que Renoir, quand même, fasse un peu de perspective. Alors, il s'en tire en mettant des tissus, des trucs vagues. Bon, c'est bien. Et puis, c'est dans le style impressionniste. Mais il y a quand même une logique et une assise. Et il y a pensé là quand il les a faits. Sinon, son personnage serait informe. Ok ? Il faut penser aux parties que vous ne voyez pas. Ça, vous pouvez le noter parce que c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc pour aujourd'hui, ça s'arrête là. Donc on a parlé beaucoup de perspectives. Il nous reste un bon quart d'heure. Ah oui, un bon quart d'heure, ouais. Et vous allez pouvoir commencer à faire des croquis de personnages. Alors des croquis,
là, si vous permettez, vous pouvez faire tous les dessins que vous voulez et me les envoyer. Je peux regarder beaucoup de dessins. Mais je voudrais voir surtout des croquis rapides de mise en place de personnages. Vous pouvez demander autour de vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos maris, à vos femmes, à toutes les personnes qui sont autour de vous, de prendre 30 secondes une pause. Et puis en 30 secondes, vous me faites un gribouillis qui ressemble un peu à ce que j'ai fait là sur le dessin. Et puis ensuite, vous le reprenez si vous voulez. Mais ce n'est pas nécessaire. Il faut que vous fassiez des tas de gribouillis de gens dans des positions différentes. C'est important. C'est pour ça que dès le début, j'avais insisté sur les croquis rapides. D'accord? Donc, tout ça, ça vous servira de support pour faire de l'aquarelle. Alors, si vous faites des croquis rapides au crayon, vous pouvez rajouter de l'aquarelle dessus. La couleur des habits, une tache de couleur derrière dans le décor. Vous pouvez les animer en mettant des couleurs. Mais de grâce, ne vous lancez pas dans des détails comme le nez, les yeux ou tout ça. C'est pas grave. C'est le mouvement d'un personnage que je veux voir. Les mouvements d'un personnage. Un personnage debout, un personnage assis, un personnage couché, un personnage qui se lève, un personnage qui se penche. Il y a de multiples choses. De face, de profil, de trois quarts, de dos. Il y a de multiples positions dans lesquelles vous pouvez faire des croquis. D'accord ? Alors, allez-y, commencez. Hein. Commencez, puis on va regarder vos premières productions. Est-ce que vous désirez que je revienne que je vous affiche une image en particulier d'aujourd'hui ou non? Pas la peine? Non? Ok. Moi, je ne t'ai pas envoyé le bon dessin, en fin de compte. Tu ne m'as pas envoyé le bon dessin? Non, je n'ai pas envoyé la correction. D'accord. Je t'ai envoyé le premier que tu m'avais corrigé. Ah, bah, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce que j'avais vu, alors. D'accord, Oui, bah, tu m'enverras celui que tu as corrigé. Alors. Voilà, oui, parce que tu vois, je l'ai fait là. Merci. Si j'arrête le partage d'écran, ça vous gêne, non? Non. Non? Alors j'arrête. Voilà. Est-ce que ça vous dérange que je vous parle pendant que vous dessinez? Ça ne vous dérange pas que je vous parle pendant que vous dessinez? Non. Non. Non? Bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que les grands peintres, les peintres qui ont fait des grands tableaux, vous imaginez bien qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de se reculer jusqu'à 1,4 fois la dimension du tableau qu'ils étaient en train de peindre. Si vous avez
les tableaux du Sacre de Napoléon de David ou les grands tableaux de Rubens qui sont exposés au musée du Louvre, il y en a, je ne sais pas combien, une douzaine ou une quinzaine ou 25, je ne sais plus. C'est des tableaux gigantesques. Donc il fallait dès le départ qu'ils aient une construction très, très rigoureuse pour pouvoir mener à bien ces tableaux. Et ils sont justes du point de vue perspective. Donc il fallait que le tracé soit fait, d'abord à petite échelle, et puis ensuite à plus grande échelle, avec des agrandissements au carreau, on n'a pas gardé toutes les traces de tout ce que ces gens-là ont fait, ça serait très instructif, mais il faut que vous compreniez qu'il y a dans la composition d'un tableau, si petit soit-il, il y a une part de réflexion avant de se lancer dans la composition. Il y a une part de réflexion, et la réflexion doit commencer par « où est-ce que je suis ?» Parce que c'est ça le fond du problème. Et c'est ça qui vous gêne dans la perspective, c'est que vous ne savez pas où vous êtes, ou bien vous vous mettez dans des positions impossibles. C'est-à-dire que vous vous mettez en avion, par exemple, vous vous mettez dans des positions qui sont impossibles. Et vous n'en sortez pas. Parce qu'il faut que vous sachiez où vous vous trouvez. Voilà. C'est le gros problème de la perspective. À la tienne, Sylvie. Merci. Je suis sûr que tu as déjà fait un dessin. Vraiment rapide. Bah oui, c'est ce que j'ai demandé. Il faut montrer dès qu'on a fini? Ah bah oui, si vous pouvez, oui. Ah ok. Allez, qui le montre? Avec la caméra. Alexandra. Tu le mets devant la caméra. J'ai un problème avec le bras là. Ouais, bah oui, mais c'est pas assez appuyé comme dessin. Là. On voit rien. Il n'y a pas assez de contraste. Il va falloir que vous preniez comme prétexte la caméra qui est sans pitié pour affirmer votre trait dès le départ. Hein. Je dis ça surtout pour Jackie d'ailleurs. Bon, moi j'ai fait. Non, Ah, bon, ben, c'est pas mal ça. C'est un personnage. Alors, il fait quoi ton personnage, Sylvie? Je ne sais pas, il danse peut-être. Oui, c'est l'impression qu'il donne, oui. Il est content. Il est content, oui. Ouais. Bon, la proportion des jambes et de la cuisse, ça me paraît pas très bon. Mais Les deux? la proportion entre les cuisses et les jambes. Ouais. Alors, c'est parce que tu peux faire une différence parce qu'il fait des mouvements particuliers. Hein. Oui, c'est plutôt mieux, oui. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça. Ouais. Non, mais c'est mieux. Bon, il faut en faire d'autres. Hein. Alors, moi, je dois pas. Ah, ça n'a pas l'air mal, ça. Tu en as fait plusieurs. J'en ai fait 3. Ouais. Tu as pris plus de temps à dessiner la guitare que le personnage. Tu lui as squeezé les pieds, mais tu as bien fait les cordes de la guitare. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé par la guitare. D'accord. Oui, et puis tu as mis le personnage derrière après. Oui. Eh bien, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu aurais dû mettre en place les lignes du personnage, parce qu'il y a une partie du personnage que tu ne vois pas, ce qui fait que en fait, tu lui as arrêté les jambes très en dessous de la guitare. Oui. Bah oui, parce que tu avais peur de mordre sur le dessin de la guitare. Alors que si tu avais fait le personnage d'abord et la guitare ensuite, tu n'aurais pas eu cette crainte. Et tu lui aurais placé l'entrejambe au bon endroit. Oui. Enfin, peut-être. Peut-être, oui. Sylvie, tu as envie de remontrer un dessin? Non? Tu réfléchis? Ouais, je réfléchis. Ouais. Je manque d'imagination.
je ne sais pas dessiner rapidement. Je te montre. Mais... Moi, je suis lente aussi. Ouais. J'aime bien dessiner. Ouais, Jackie, fais des dessins plus grands et affirme ton trait. Fais des dessins plus grands. Je ne vois pas du tout comment ils sont, tes personnages. C'est un skieur. Ah, un skieur, d'accord. Ah oui. Ouais, ouais. Il a les fesses en arrière, ton skieur. Hein. À mon avis, c'est un skieur débutant. Oui. Il est comme moi en dessin. D'accord. Ouais, Je ne sais pas dessiner. Je sais pas dessiner rapidement. Eh bien, il faut apprendre. Il faut se lancer, il faut faire des traits, il faut faire n'importe quoi au départ. Ouais, faut faire les axes et puis ce qui va avec les axes, c'est-à-dire la ligne des épaules, la ligne du bassin, situer les pieds. Il faut se lancer. Delphine avait disparu complètement. Bon, c'est rapide. Delphine, le retour. Ouais, ouais, c'est un peu bon. gribouillis. Non, c'est pas mal, mais ils sont maigrichons, tes personnages. Hein. Oui, c'est fil de fer. Ouais. Donne-leur du volume. Donne-leur du volume. Ça, c'est mieux. Tu as dessiné dans l'autre sens, là. Il est couché. Ah, il est couché, d'accord. Non, mais on ne voit pas grand-chose. Ouais. Bon, ben, vous continuez. C'est mieux avec un modèle quand même. Ah bah oui, bien sûr. Mais des modèles, vous pouvez les prendre dans des journaux de mode, dans des journaux d'actualité, faire des photos de l'écran de télévision que vous regardez. Parce que là, vous prendrez des gens qui sont en mouvement. Donc, c'est très bon, hein, les photos des écrans de télévision. Je vous en ai montré d'ailleurs. Et puis, vous pouvez copier des dessins de maître aussi. Hein. Oui. En essayant d'imiter leur technique, leur facture. Mais avant d'imiter leur facture, imitez surtout leur proportion. Toi, tu as commencé par imiter qui? Moi, j'ai commencé par imiter les primitifs flamands, en peinture et en dessin. C'est-à-dire Holbein, Van Eyck, Vermeer. Ils avaient un trait fin? Non, ils n'avaient pas un trait fin, ils avaient un trait, et c'est surtout pour les couleurs que j'ai commencé par eux. Ah, oui. Puis ensuite, j'ai dessiné d'après Ingres aussi, d'après Daumier. Enfin, Daumier, c'est important ça, mais je ne vous en ai pas encore parlé, mais vous connaissez Daumier, non? Pas du tout. Non. Il a fait pratiquement uniquement des dessins, c'était des dessins pratiquement de reportage, de scènes de la rue, de scènes de gens de l'administration. On dit que c'était un caricaturiste, mais lui, il a vraiment dessiné les gens tels qu'ils étaient. Bon. En fait, sans modèle, j'ai l'impression de faire des pantins, quoi. Bon, et ben donc, les dessins que vous ferez, vous pouvez les faire d'après modèle. Vous prenez des modèles dans les journaux, à la télévision, c'est bien, hein, parce que vous pouvez attraper des proportions, des mouvements que vous n'auriez pas autrement. C'est comme si vous preniez des photos sur le vif. Hein. Alors bien sûr, la qualité des photos, elle sera mauvaise, hein, obligatoirement. Mais ça, vous vous en fichez. C'est pas, si vous photographiez un écran de télé, c'est pas pour faire des photos, c'est pour figer des mouvements des personnages et les reproduire.
Alors, quand vous m'enverrez vos dessins, j'aimerais bien que vous m'envoyiez avec la photo de ce qui vous a inspiré. Oui, Sylvie. Ouais, lève-le un peu. Ouais, eh ben, c'est pas mal ça. Donc, il danse toujours. Hein. Non, il fait coucou. Ah oui, bah oui, ça peut s'apparenter à une danse. Oui. Pardon. Tu vois, j'avance pas. Oui, Delphine. Il fait de la danse. Ouais. Bon, bah ça y est, tu as donné du volume là. Ouais. Ouais, bah, c'est mieux. Hein. C'est pas mal les proportions. Bon, le bras à gauche est peut-être un peu trop long, mais les proportions sont pas mal du tout. Hein. Le bras à gauche. Bras, oui. Oui, ah oui, d'accord. À gauche pour moi quand je le vois. Hein. Bon, ben, on fera des danseurs classiques. Ouais. Ah, c'est pas mal ce que tu as fait là. Oui, c'est bien ce que tu as fait, Alexandra. C'est bon. Et tu as fait quoi d'autre? J'ai fait, mais j'ai eu du mal à faire avec la jambe. C'est comme si elle avait la jambe gauche devant, mais j'ai pas du tout réussi à la faire. Ouais, bah, il faut elle va pas être sur le même plan que l'autre jambe. Hein. Oui. Donc les pieds là, tu les as fait côte à côte les pieds. Ouais, je suis pas arrivée à... Ouais, non, mais le personnage n'est pas mal. Hein. Il est pas mal. Et Ça je pense que les proportions sont bonnes. Devrait être comme ça normalement, les jambes. Ah oui, les jambes croisées, oui. Ouais, mais je sais pas. Ouais. Non, mais il y a un petit problème. Ouais. Oui, ça c'est pas mal non plus là. C'est un bébé ou c'est un petit enfant? Oh, c'est un enfant. Un enfant, oui, parce qu'il a une grosse tête. Hein. Oui. Grosse tête, petit corps. Bon, les bébés ont une grosse tête hein, par rapport au corps, hein, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Oui, non, c'était caricature. Voilà. Ah, mais j'aime bien les caricatures. Oui, moi aussi. Oui. Alors là, l'articulation de la jambe, là, ça laisse à désirer. Hein. Laquelle? Enfin, je vois pas. Bah, la jambe qu'il a levée, hein, où elle l'a levée. C'est trop raide. Oui, mais surtout, ça part pas du bon endroit. Hein. Oui. Ça part de la hanche, hein, l'articulation de la cuisse. Hein. Là, tu le mets en dessous de la hanche. Les Allemands auraient bien aimé faire le pas de doigt comme ça parce que ça aurait été joli, mais je pense que là, elle est complètement désossée, ta jambe. Hein. Voilà. Quand on mais parle c'est bien, hein, c'est bien, c'est des tentatives, tout ça, et il faut vous lancer.
il faut vous lancer, il faut que vous en fassiez, que vous en fassiez, que vous en fassiez. Plus vous en ferez, mieux vous en ferez. Et Alexandra, si tu peux quitter un peu le trait sage que tu as, parce que tu as des traits très sages dans tes dessins. Oui. Hein. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de... Hein? Oui. Tu as le droit. Tu as le droit. Hein? Ça, Oui. ce que tu fais, ça me fait penser aux dessins qu'on voit sur Internet. Apprenez à dessiner une tête avec et le trait, il est toujours le même. Il est ennuyeux, ce trait. Oui. Alors, il peut devenir de grande qualité si on introduit de la variété. Mais tel que c'est montré sur Internet, c'est didacticiel de dessin, de tête, de corps, de tout ça. Oui, oui. C'est très scolaire. Non, c'est que quand je fais beaucoup de traits, je me perds en fait souvent. Oui. Dans mes traits, et à force, j'arrive plus à voir. Il faut te lancer. Il faut te lancer. Il faut que tu libères ta main. Ok. Marie-Renée? Hein? Oui, tu as fait quelque chose? Ah ouais, moi j'en fais plein, hein, moi je dessine. Donc là, c'en est un autre, mais moi je vais très vite. Hein, c'est des, des attitudes plutôt. Je sais pas si ça n'a pas l'air mal, mais c'est pas assez appuyé. Hein, parce que voilà, je vois et pas. puis après j'ai fait ça. Alors là, je vois rien du tout. Non, je vois rien du tout. Il faut que tu me les envoies, tes dessins. Oui, mais bon, c'est des dessins que je fais en 2-3 minutes. Hein, c'est juste. Oui, c'est ce que je te demande. Moi, ça m'amuse de croquer des mouvements, imaginer des mouvements. Voilà. C'est ce que je vous demande à toutes. Jackie? Moi, je me suis inspirée du yoga. Comme je fais du yoga, j'ai fait des, des postures de yoga. Il va y avoir des gens qui vont rester dans une position pendant un certain temps. Je t'entends plus. Pourquoi je t'entends plus? J'ai éloigné mon micro. Oui, au yoga, tu vas avoir des gens qui vont rester immobiles pendant un certain temps. Profites-en. Ah ouais. Eh oui. Oui, non, mais les cours de yoga, il n'y en a plus en ce moment. Hein. Mais moi, dans ma tête, j'ai des postures de yoga. Bah, tu peux trouver des photos de yoga aussi. Ah oui, oui, oui. Donc, oui, c'est... Mais pour faire d'après nature, effectivement, c'est des sujets qui ne bougent pas trop. Et je trouve plus marrant de faire... d'imaginer dans sa tête pour acquérir les proportions quand même, tu vois, des personnes. Ah ben oui, mais l'idéal, c'est d'arriver à pondre des dessins d'imagination qui soient bien, quoi. Que moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est d'arriver à dessiner des personnages à peu près probables en termes de proportions. Oui, oui. Eh bien, il faut en faire beaucoup. Ouais, il n'y a pas de secret, hein. Il faut en faire beaucoup. Plus tu en feras, plus tu trouveras les proportions, plus tu te critiqueras, tu reviendras dessus et plus tu y arriveras. Il n'y a pas de secret. Hein. Il faut en faire. Jackie, elle est résolument... Ben, j'arrive pas, en fait, je sais pas. Non, ne dis pas que tu n'arrives pas. Je fais quelqu'un qui lit, mais... Oui, ben oui. Eh ben, c'est pas mal. Ne dis pas que tu n'y arrives pas. Dis que tu es sur le... Je ne sais pas faire vite, en fait. Dans ma tête, je n'ai pas encore le... Oui, ben, il faut... J'arrive pas à imaginer le personnage. Oui. Eh bien, gribouille-le, le personnage. Là, tu as peur de faire du gribouillage. Tu voudrais arriver à faire des choses justes du premier coup. Mais ça, c'est pas possible. Il faut faire du gribouillage. On va s'entraîner. Mais oui, oui, oui. Delphine, tu as dessiné d'autres terminateurs? Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas. Oui, là, redescends un petit peu, je ne vois pas la tête. Ouais. Oui, alors la tête, le cou est beaucoup trop long, la tête n'est pas bien posée sur les épaules. Et puis, remonte maintenant. Oui, les pieds sont trop petits. Les jambes aussi, non? Oui, les jambes aussi, oui. Oui. Ah, pas de proportion. Ouais.
Ça, c'est nul. Ouais. Bon, bah, c'est pas mal ça. Alors, le bras qui est levé est un peu trop, probablement un peu trop gros, mais les proportions générales, c'est pas mauvais. Et bon, alors, tu pars dans... Ouais, non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut... Tu zappes les mains et les pieds, ce qui est normal. Toujours. Non, c'est normal. C'est le plus difficile à faire. C'est difficile, oui, c'est ce qu'on met en dernier. Ben non, on ne devrait pas le mettre en dernier. Ça devrait marcher avec le reste. Mais c'est peut-être ce qu'on détaille en dernier, oui, peut-être. Vous savez ce qu'on a dit à propos, bah, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, à propos du radeau de la Méduse de Jéricho. Non. Parce qu'il il a mis des chaussettes à tous ses personnages sur le radeau de la Méduse. Comme s'ils pouvaient avoir des chaussettes alors qu'ils font naufrage et que, bon, c'est bon. On a dit qu'ils ne savaient pas faire les pieds, mais c'est faux. Ils savaient très bien faire les pieds. Il y a des esquisses, il y a des peintures de Fabre, de Jéricho, au musée Fabre à Montpellier. Des peintures de pieds, justement, qui sont excellentes. Il savait très bien faire les pieds. Mais il a affublé tous ses personnages de chaussettes sur le radeau de la Méduse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que cet homme assis est probable ou pas? Est-ce que... Oui. Bah oui. Est-ce qu'il est probable ou pas? Tu vois, oui. les messieurs, là, ils croisent les jambes très haut. Ouais. Mais alors, les pieds sont trop petits, là. Oui. Les pieds sont trop petits. C'est des pieds de Chinoises du 19e siècle. Tu sais, où on leur mettait des bandelettes aux pieds pour ne pas qu'ils grandissent. Et bah, Sylvie, c'est pas mal ce que tu as fait, là. C'est pas mal. J'ai fait les pieds. Ouais. Bon, ben vous y arrivez. On peut dire ça. Le pied comme ça, ce serait mieux. Le pied... Ah oui. Okay. Mais alors, le pied de la jambe croisée, il ne sera jamais comme ça. Hein. Jamais en porte-manteau comme ça. Ça exigerait un tel effort. Oui, non. Il est plus de 3/4, quoi. Ouais. Attends, je vais faire un truc. Je compte sur toi. Oh là là. J'arrive pas à faire. Je vais faire un personnage couché, mais. Un personnage couché. Ah oui, il a les jambes en l'air. Ouais. Les épaules et tout, là, bon, les cuisses par rapport aux jambes sont trop longues. Mais ouais. Non, mais encore un problème de proportion. Ouais. C'est compliqué. Hein. Comme ça, mais même pas comme ça, c'est pas probable non plus. Oui, c'est mieux là. C'est mieux. Ouais. Mais c'est pas exactement ça. Non, c'est pas exactement ça. Et puis la jambe croisée sur l'autre, elle pose pas exactement au bon endroit sur la jambe. On n'a pas l'impression du poids de la jambe sur l'autre. Je serais avec modèle. Oui, bah c'est ça, bah oui. Parce que là, c'est sans modèle, donc je serais avec modèle. Oui, ben, si vous pouvez vous procurer des modèles, allez-y. Hein. Yes. Bon. Bon, vous m'enverrez tous vos dessins là. Oui. On a le droit d'en faire d'autres. Ah bah bien sûr, vous avez le droit d'en faire autant que vous voulez en faire. Hein. Une petite planche de personnage. Par exemple, oui. Ok. Bon.
Bon, eh bien, on va arrêter là, vous montrer ce que vous avez fait, et puis Delphine qui souffle. Bon, Jackie et Alexandra, vous me montrez votre dernière production? Je me suis arrêtée. Tu t'es arrêtée. Bon. Je n'ai pas repassé les traits du coup, mais normalement, est-ce que ça se voit ou pas? Tu as fait ça à la sanguine. Ouais. Je ne distingue pas bien. Mais, ouais. Et lui aussi ou pas? oui, lui, je vois, oui. Ah, ben c'est pas mal. Ah, il est pas mal du tout. Hein. L'attitude est bien vue. Merci. Ouais. Alors, il y a le pied qui est à gauche pour moi quand je le regarde, pour toi aussi. À mon avis, il n'est pas bien placé par rapport aux fesses. Hein. Ok. Il serait plus, il y a un problème d'axe là. Mais c'est bien, la position est très bien vue. Ok. Là il est bien appuyé sur ses mains en arrière. Là. Oui. Sylvie? Non, j'ai arrêté. Arrêtez. Bon. Et ben alors, si tout le monde a arrêté. Alors, encore une fois, vous pensez aux parties que vous ne voyez pas. Yes, yes. D'accord? Et vous ne commencez pas par dessiner. La guitare. C'est ce que j'allais dire. Comment tu as deviné? J'allais te dire ça. Vous ne commencez pas par dessiner la guitare devant le personnage. Vous commencez par dessiner le personnage derrière la guitare et la guitare ensuite. Parce que la guitare, elle vient en plus pour le personnage. Hein. Alors maintenant, si vous voulez dessiner une guitare, vous êtes libre. Hein, mais non, mais c'était pas la guitare en entier, mais c'était une guitare et un bras. Pour n'importe quel objet. Entre parenthèses, en fait. Le jour où vous serez capable de dessiner un violon en perspective, vous serez bonne. Hein. Une guitare, c'est pas grave, mais un violon. Ah, je vais faire ça. Je vais essayer. Bon, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, vous m'envoyez tous vos dessins. Vous en envoyez autant que vous voulez. Je les recevrai avec plaisir. D'accord. Ça marche. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci de votre présence. Toi aussi. Alors, on arrête l'enregistrement.